Bonjour mesdames, messieurs, bonsoir. On est le jeudi 3 mars 2022 et on verra dans cette édition ce qu'a annoncé ce midi Jean Castex et il y a de bonnes nouvelles. Politique, nous verrons qu'une personne que l'on connaît bien va se déclarer candidat dans une lettre aux Français. On verra qu'une chef du collège Marie Curie de Tournon-sur-Rhône a été aujourd'hui au salon de l'agriculture. En Martinique, fait divers, un homme blessé par balle, il préfère s'enfuir. Et vous retrouverez en fin d'édition votre météo ainsi que l'éphéméride de demain. C'est la fin d'étude de votre édition. On est le jeudi 3 mars 2020. On va commencer cette édition par une bonne nouvelle. Les restrictions continuent de s'alléger face à une situation sanitaire qui s'améliore grâce aux efforts collectifs. Jean Castex a annoncé ce jeudi sur TF1 deux mesures importantes d'assouplissement concernant l'épidémie de Covid-19, comme l'avait annoncé BFM TV un peu plus tôt. À partir donc du lundi 14 mars, le port du masque ne sera plus obligatoire en intérieur dans tous les lieux où il l'était jusqu'alors, les entreprises, les administrations et les commerces, sauf dans les transports collectifs de voyageurs et les établissements de santé, a précisé le Premier ministre. De plus, le Premier ministre a annoncé la fin du pass vaccinal, également à partir du 14 mars. Le pass sanitaire restera toutefois en vigueur dans les établissements médicaux comme les hôpitaux et les EHPAD, de même que l'obligation vaccinale qui s'applique aux soignants, a précisé Jean Castex. Pour aboutir à la fin du pass vaccinal, Olivier Véran avait fixé il y a quelques jours plusieurs critères, avoir moins de 1500 patients Covid en réanimation. Pour qu'on considère que le fonctionnement normal des hôpitaux est assuré, il y en a 2329 aujourd'hui. Avoir un taux d'incidence entre 300 et 500 au maximum pour pouvoir considérer qu'on a vraiment franchi le plus dur. Nous sommes aujourd'hui à 584. Avoir un taux de reproduction de virus durablement inférieur à 1, il est aujourd'hui estimé à 0,63. Les critères sont donc partiellement remplis à ce jour, mais la tendance de l'épidémie est clairement à la baisse. En une semaine, le taux d'incidence a par exemple diminué de près de 30%. On va maintenant passer à notre titre de l'actualité. On va parler maintenant de politique. Déclaration épistolaire, Emmanuel Macron va annoncer sa candidature à un deuxième mandat dans une lettre aux Français qui sera mise en ligne donc ce soir, jeudi 3 mars. Indique donc des sources au sein de son équipe de campagne à l'AFP. Le président de la République avait conditionné son annonce à une accalmie sur le plan international, mais l'invasion de l'Ukraine par la Russie et le début de la guerre le 24 février ont touché tout espoir en ce sens. Désormais pressé par le calendrier, Emmanuel Macron a donc choisi de l'écrire pour l'officialiser. Et Emmanuel Macron à moins bien sûr de 24 heures avant l'échéance du 4 mars, 18h, c'est donc demain. Sa campagne sera l'une des plus courtes jamais effectuées par un président sortant. Sa lettre fait écho à deux autres massives de présidents, Nicolas Sarkozy et François Mitterrand, s'étaient déjà adressés de la sorte à leurs concitoyens, bien qu'il ne s'agisse pas d'une annonce de candidature. Sur ce point, Emmanuel Macron innove, comme le montre donc une vidéo qu'il y avait à voir sur le fameux site où j'ai pris l'information. Le choix donc de la presse écrite régionale est quant à lui peu surprenante depuis son élection. Emmanuel Macron a favorisé donc ce média pour s'exprimer, boudant presque les chaînes de télévision et de radio. On va parler maintenant de local. Et oui, on va parler de local maintenant pour mettre à l'honneur des produits ardéchois au salon de l'agriculture internationale, bien sûr, de l'agriculture. Les cuisiniers donc se succèdent jusqu'au 5 mars sur le stand du département à Paris. En plus donc de cette chef de l'association Les Toquets d'Ardèche, le département a fait appel à 3 cuisiniers de la restauration scolaire départementale. Parmi eux, on retrouve Julienne Béchemont, Béchon, excusez-moi, chef cuistot au collège Marie Curie de Tournon. Passionnée de cuisine, cette ancienne sportive de haut niveau, mère de 3 enfants, a d'abord travaillé à la cantine du village de Chantemerle-les-Blés et de l'école de Notre-Dame à Tal-Hermitage avant d'intégrer la grosse cuisine du collège Marie Curie il y a 2 ans où elle est devenue chef en août dernier. Et dans cette grosse cantine donc, qui sert 750 repas par jour, le défi est de taille pour arriver donc à faire à la fois la quantité et la qualité. Tous les matins, c'est la course. On est 6 en cuisine, il faut que les jeunes aient de quoi manger dans les assiettes et que ce soit bon. Je suis contente quand les assiettes reviennent vides et qu'ils disent qu'ils ont apprécié, souligne la cuisinière qui travaille donc le plus possible avec des produits locaux.
On va maintenant passer à l'actualité donc de Martinique. Vers 3 heures du matin, les pompiers sont contactés pour une intervention sur la ZAC de Rivière-Roche à Fort-de-France. Il est question d'un homme blessé par balle. Très vite, les secours se rendent sur place donc pour constater que la victime a au final préféré partir. Il n'a pas souhaité être pris en charge par les pompiers. Ces derniers, ignorant la gravité de la blessure, donc espérant néanmoins que la victime s'est rendue aux urgences donc, du CHUM. Selon des informations, il aurait été conduit à l'hôpital par un homme qui a été interpellé par la suite car il était en possession d'une arme. Allez, avant de passer à la météo, football hier, Nantes donc s'est imposé face à Monaco sur le score de 4-2 au tir au but après un match nul de partout. Tout de suite, vous le savez, je sais ce que vous attendez, c'est tout de suite la météo de demain. Ah, la météo de demain, donc on va déjà commencer par ce qui va se faire demain matin à Tournon-sur-Rhône. Demain matin, au programme, des éclaircies seront présentes pour une température de 8 degrés de moyenne. Demain après-midi, c'est un ciel ensoleillé qui sera en notre compagnie. Il fera une température de 15 degrés de moyenne et de 16 degrés au milieu de la journée. Donc à peu près les mêmes températures qu'aujourd'hui. En soirée, un ciel ensoleillé conclura cette journée. Il fera 9 degrés de moyenne. Tout de suite, on va passer à la météo de ce qui va se faire donc demain en France métropolitaine. Et on commence déjà par demain matin. Voilà, demain matin, donc, le ciel reste très nuageux à l'ouest avec quelques pluies, au sud-ouest. Le soleil domine à l'est avec quelques gelées, excusez-moi. Il fera comme température, et c'est ce que vous attendez, il fera donc comme température 2 degrés à Troyes et Dijon, 6 degrés à Paris et Bourges, 7 degrés à Cherbourg, Brest, Orléans, Toulouse et Montpellier, 8 degrés à Rouen, Rennes, Nantes, La Rochelle et Nice, 9 degrés à Bordeaux, Biarritz et Marseille. Pour le plus froid, il fera moins 2 degrés à Strasbourg et pour le plus chaud, 10 degrés à Perpignan. Pour demain après-midi donc, et c'est voilà, demain après-midi, le soleil gagne du terrain vers les régions centrales, le temps reste nuageux, bon, voilà, c'est comme ça, hein. Il reste nuageux donc, très nuageux même à l'ouest, avec quelques pluies faibles au sud-ouest, à noter de l'instabilité en Corse. Côté température, il fera 11 degrés à Nantes, Dijon et Biarritz, 12 degrés à Paris, Limoges et Nice, 13 degrés à Orléans et Lyon, 14 degrés à Bourges, Montélimar et Perpignan, 16 degrés à Marseille. Pour le plus froid, ce sera à Cherbourg où il fera 9 degrés, à l'inverse où il fera le plus chaud, ce sera à Montpellier. Oui, Montpellier, oui, avec 17 degrés. On fêtera demain la Saint-Casimir. Oui, la Saint-Casimir, ça existe. Oui, on fêtera donc demain la Saint-Casimir. Le soleil se lèvera à 7h26 pour se coucher à 18h38. On gagnera ainsi 4 minutes de soleil. Oui, 4 minutes de soleil. Bon, c'est comme ça. Ah là là, c'est bien de gagner un peu de soleil, hein, ça fait du bien. 4 minutes de soleil. Alors, demain, on se retrouve sur Déclic Radio pour le MAG. Le MAG, c'est quoi? Vous le savez, c'est une émission où on reçoit donc normalement, on reçoit des personnes qui vont parler de leur association, des élus, pour nous parler en tout cas de tout ce qui est locaux. Et là, demain, on va recevoir la compagnie La Remueuse qui viendra nous parler donc de leur spectacle Bamboche qu'ils font à Tournon. On verra bien sûr leur histoire, l'histoire de leur compagnie, l'histoire personnelle même de ceux qui seront là. Voilà, de ce qu'ils aiment bien faire parce que c'est des comédiens. Et voilà, on va voir ça et on va bien sûr parler de leurs événements. C'est demain à 11h sur Déclic Radio en direct. Le JT sera sur FRA News comme d'habitude. Et ça sera la dernière édition plutôt de la semaine. Samedi, une émission de Samedi Détente vous sera proposée à 19h. Dimanche, on se retrouvera pour FRA News Live spécial Marseille-Monaco à 20h35 en direct. Et enfin, lundi, ce sera FRA News Foot à 19h en inédit. C'est important de le dire. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, passez une bonne soirée, une bonne nuit, prenez soin de vous et de vos proches et à demain.